Au Neuf, on lance un défi à tous les quartiers de France. Le défi que lancent ces enfants du Neuf s'appelle le Challenge citoyen. Une belle initiative portée par le Centre social et culturel du Neuf qui vise à inciter les habitants des quartiers de France à s'inscrire sur les listes électorales et à voter. À l'origine de cette initiative, une inquiétude connue de tous, le taux très élevé d'abstention dans les quartiers. Quand nous avons vu qu'au Neuf, il y avait plus de 80% de personnes qui n'étaient pas allées voter, on était un peu tous choqués. On est allé en parler aux animateurs du centre et on leur a demandé de faire quelque chose. Jamila, impliquée dans le centre social et culturel du Neuf et dans la vie du quartier, se rappelle comment est né le projet Challenge citoyen. Alors en fait, c'est en décembre 2015, juste après les résultats du premier tour aux élections régionales, que nous avons abordé le sujet avec les jeunes, mineurs pour la plupart. Ils ont exprimé leur inquiétude par rapport au taux d'abstention trop élevé dans le quartier. Après réflexion, je leur ai proposé de faire une vidéo pour inciter les gens à aller voter. Si le principe de la vidéo a vite séduit, l'idée et la forme restent à trouver. Dans la vidéo, nous avons voulu mettre en valeur la diversité des habitants à Neuf pour que tout le monde puisse s'identifier à l'un ou à l'autre participant au clip. Nous avons aussi fait appel aux Bibouches, c'est deux frères qui rappent, qui habitent au Neuf. C'est un peu les mascottes du quartier et on a trouvé ça bien de mettre des enfants. On présente la paix, ma ville et la France. De quoi la France? Les gens ils veulent même pas voter. Alors, on peut compter sur vous? Bien sûr que j'irai voter. Assurez-vous, j'irai voter. Vous inquiétez pas, j'irai. Et j'ai été très agréablement surpris qu'un groupe de jeunes veuille s'impliquer de cette manière et sur cette thématique bien particulière. En général, les jeunes délaissent les thématiques de la citoyenneté qu'ils ne jugent pas du tout fun. Quelques semaines après cette expérience réussite, nous nous sommes dit qu'il ne fallait pas s'arrêter là. Dans un quartier comme le Neuf, nous ne pouvons pas brutalement mettre un terme à cette dynamique citoyenne. Et je voulais que tous les services de notre structure s'en saisissent. Et les animateurs du secteur jeune, exaltés qu'ils étaient de leur expérience du mois de décembre, ont proposé, plutôt que de travailler que sur le quartier du Neuf, de lancer un projet à tous les quartiers de Strasbourg. Et au fil de la discussion, on s'est lâché et on a décidé de lancer un défi à tous les quartiers de France. Le défi local se transforme ainsi en défi national, car dans la perception de ces jeunes, la situation du vote au Neuf ne diffère pas en réalité de celle des autres quartiers de France. Dans tous les quartiers de France, le vote c'est un gros problème. Alors pourquoi pas faire bouger les choses tant qu'on y est? Donc on est parti effectivement d'un projet local qui est vraiment devenu un projet national. Ça nous a fait peur un peu au début, mais on a trouvé l'idée, comme je dis, suffisamment folle pour qu'on y aille. C'est un défi lancé à tous les quartiers populaires de France. Pour gagner, c'est simple. Il suffit d'avoir le meilleur taux de participation au premier tour des élections présidentielles de 2017. Pour s'y prendre, rien de mieux que le contact direct des habitants. Les jeunes veulent aller à la rencontre des abstentionnistes et des non-inscrits aux listes électorales. Tout au long du concours, en fait, on va mettre en place des actions pour sensibiliser et mobiliser les habitants. Déjà, on va voir nos familles, nos amis, nos voisins, pour qu'ils s'inscrivent sur la liste électorale, si ce n'est pas déjà fait. Par exemple, est ressorti de nos discussions l'idée de créer un bureau numérique mobile, puisqu'aujourd'hui on peut s'inscrire en ligne. Il s'agit simplement de s'équiper d'un ordinateur, d'une clé 4G et d'un scanner pour permettre aux habitants de s'inscrire au pied des immeubles, lors des manifestations. Et ça, on va le proposer grâce au soutien de la ville de Strasbourg sur tous les quartiers de Strasbourg, par exemple. L'initiative Challenge citoyen prévoit un prix pour le quartier gagnant. Mais du point de vue de ces jeunes, l'essentiel va au-delà du prix. En fait, on a voulu encourager les participants au grand challenge citoyen à s'impliquer comme nous dans leur cité. D'abord, notre priorité est de donner aux gens qui n'y croient plus l'envie de renouer avec la politique et l'engagement citoyen. À la fin de ce concours, nous souhaiterons et ferons tout notre possible pour qu'il y ait aussi une enveloppe financière. Avec cet argent, les habitants choisiront ensemble de ce qu'ils pourront en faire pour leur quartier. On souhaite faire une grande fête dans le quartier vainqueur, avec de grands artistes français, des chanteurs, chanteuses, danseurs et plein d'autres surprises. Même si le Neuf ne gagne pas ce challenge, nous irons quand même remettre le trophée en main propre aux représentants du quartier qui aura gagné ce challenge et nous fêterons ça avec eux. À l'heure où beaucoup dressent un tableau plutôt sombre de l'engagement citoyen en France, ces jeunes
apporte une nuance. Pour le Centre social et culturel du Nehof, il y a certainement de quoi être fier. Moi, mes parents, ils m'ont toujours appris à aller voter. Depuis l'âge de 18 ans, je vote. Même des fois, on y va en famille voter, parce que je récupère mes parents, on part avec ma sœur, on va voter. Et je me dis que ça devrait être logique et ça devrait être carrément normal de se dire le dimanche, il faut se lever, aller voter, il faut mettre ça dans son programme en tout cas. En tant que directeur, je ne peux que soutenir à 100% une telle initiative, surtout qu'elle vient d'un groupe de jeunes. Le fait qu'elle prenne cette envergure-là, je suis complètement fier de suivre et d'accompagner cette aventure. Long are the days when you're turning away from the reasons you strove. Long is the way when you're aching to say, but your teeth bite your tongue. Loud is the wind in your ears when you spend